Voilà, le sens de la cérémonie, en fait, on en est à notre deuxième promo. Donc lors de cette deuxième promo aussi, on a voulu marquer l'événement en faisant savoir à la population sénégalaise que le métier de garde du corps est un métier noble et que n'est pas aussi garde du corps qui veut. Et que les gardes du corps sont doués d'intelligence et d'un sens de la responsabilité aiguë. Donc nous ne sommes pas des nervis, on ne nous demande pas d'aller faire quelques trucs de bas niveau. Donc juste on est là pour gérer la sécurité d'une haute personnalité. Et nous le faisons avec beaucoup de détermination et beaucoup de discrétion aussi. Parce que le métier de garde du corps, je pense que c'est aussi avant tout la discrétion. Et c'est dans cette optique que nous nous lançons. Donc notre école de formation se veut une école ouverte à tous les jeunes de tout ordre social, je dirais. Parce que là, je pense qu'il faut chaque fois le volet sociétal de l'entreprise, je pense qu'il faut le prendre en charge. Donc nous sommes venus en dernier, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation qui sont là. Mais notre nouveauté, c'est essayer de nous adapter par rapport aux revenus des jeunes qui veulent faire la formation et qui n'ont des fois pas la possibilité de la faire, parce tout simplement, ils n'ont pas les moyens. Donc nous nous engageons à les former. Et durant la formation, des fois, quand on les amène lors des missions et autres, donc si on leur paye aussi, donc là, nous en récoltons un peu pour au moins le bon fonctionnement de l'école. Donc ces élèves-là, on les a formés durant plus de 4 mois, donc en technique de protection rapprochée, en self-défense, en communication, en législation et en secourisme. Donc là, ils sont prêts. C'est un jour qui sera au moins inoubliable pour eux et nous comptons montrer ce bonheur-là qui nous anime, de voir aujourd'hui, de former des élèves et de se dire, là, c'est notre deuxième promo. Comment des Sénégalais pensent que pour être un bon garde-corps, il faut être un bon lutteur, il faut être fort, etc. Ici, on a remarqué que ce n'est pas le cas. Alors, quelles sont les valeurs ici que vous inculquez à ces gens-là pour qu'ils deviennent de bons garde-corps? Voilà, je pense que les valeurs, c'est surtout la fidélité, la loyauté et la discrétion. Je pense que ce sont les choses les plus importantes. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez dit que ce sont des gens pas avec une grosse corpulence, mais juste parce que quand vous voyez même les agents du BIP et du GIGN, ce ne sont pas des gens aussi balèzes que ça. Et je pense qu'il y a des arts martiaux, par exemple le karaté, le taekwondo, tu ne verras pas un gars aussi balèze que ça. Donc c'est juste ça. Donc là, c'est la technique qui doit dominer sur la force. Voilà. Quand vous allez sur le terrain comme ça et qu'il y a des problèmes, comment est-ce que ces gens-là parviennent à réagir jusqu'à neutraliser le fauteur? Voilà, je pense que vous avez vu tout à l'heure, ils ont fait des démonstrations par rapport à beaucoup de self-défense qu'on leur a appris. Donc il y a plusieurs types de self-défense, il y a des saisies, il y a des trucs. Donc on leur apprend à pallier à tous ces dangers-là. Donc je ne dirais pas qu'on peut régler tous les problèmes, mais en tout cas, la majeure partie des dangers qui sont sur le terrain, on est censé les neutraliser. Et là, nous sommes fiers de dire que ces élèves-là, quand ils iront sur le terrain, c'est sûr qu'ils vont tout faire. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas de danger, mais en tout cas, ils vont neutraliser. Voilà, donc je pense que pour les autorités, le message, c'est simple, qu'ils nous aident à avoir un statut. Je pense que pour les gardes du corps, il n'y a toujours pas un statut. Moi qui vous parle, je suis membre de Sénégal Garde du Corps. C'est une association de garde du corps, de professionnels. Je suis le secrétaire général. Et on a eu à rencontrer le commissaire Mal. Ça va faire au moins 1 an. Donc c'était pour essayer de voir comment au moins régler ce problème-là. Donc au moins on a fait un pas en avant. Donc on aimerait aussi que les autorités puissent aussi nous accorder au moins une chance de défendre ce métier-là qui est des plus nobles. Parce que il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup d'autorités et peu de personnel de la police et de la GIGN. Donc s'il y a des jeunes qui sont là et qui ont une bonne formation, je pense qu'on peut leur donner la chance et essayer de régulariser, de légaliser la profession en tant que telle. Voilà. Depuis la création de votre école, combien de personnes avez-vous formé? Est-ce que tous ces gens-là sont parvenus à être casés quelque part? Voilà. Donc je pense que pour caser, c'est tout à fait difficile. Avoir comme on dit, un VIP, c'est tout à fait difficile, un VIP fixe. Donc dans la majeure partie des temps, les autorités, ils vous appellent que quand ils ont besoin de vos services. Mais en tant que tel, ils ne vous prennent pas d'une manière que vous soyez un salarié ou autre. Donc c'est très difficile. Mais par contre, je dirais que par rapport à ma première promo, à notre première promo,
Il y a déjà 4, il y avait 10 éléments et il y a 4 que j'ai amenés avec moi lors de la campagne des législatives. Il y a les autres aussi que j'ai pu placer avec d'autres VIP.